Bienvenue à toutes et à tous en ce lundi 18 juin sur votre chaîne d'infos en continu sur Grand Littoral TV. Un flash de 7 minutes et puis vos prévisions météo avec une semaine qui s'annonce relativement ensoleillée même si ce lundi reste très couvert. Cette semaine qui annonce l'été s'annonce également marquée par le retour du soleil, des températures qui vont même grimper mercredi jusqu'à 26-27 degrés sur notre littoral. Vous retrouvez les prévisions météo complètes juste après cette édition. Mais pour l'heure et en bref, la condamnation de Nordine Ben Ali et de Nabil Marzouk à 13 et 10 ans de prison par la cour d'assises du Pas-de-Calais. C'était ce matin, les deux hommes ont été reconnus coupables de tentative de meurtre et complicité. En mars 2016, ils avaient violemment agressé deux individus à la sortie d'une discothèque, la boîte de nuit Le Pacha à Boulogne-sur-Mer. L'une des deux victimes originaire de Saint-Martin, avait reçu 11 coups de couteau à la tête et au thorax. Le combat d'un père de famille pour parvenir à scolariser son fils, direction tout de suite Édin, les Auchiers, pour faire la connaissance de Frédéric Grard, père d'un enfant autiste. Il y a quelques semaines, il poste sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il pointe du doigt le manque de place dans les établissements scolaires pour les enfants autistes. Dans son message, il envisage de monter en haut d'une grue si la situation ne se débloque pas. Le rectorat de Lille a fini par contacter Frédéric pour lui proposer une solution. La scolarisation de son fils dans une classe de 6e à Auchy-les-Aidins avec une auxiliaire de vie scolaire à ses côtés. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce père de famille recueilli par Corentin Escaillé. Il y a eu un énorme élan de générosité sur les réseaux sociaux, ça a été partagé des centaines de milliers de fois en fait. Des gens nous ont contactés de toute la France, de l'étranger. Et Monsieur Mathieu de Manchot, l'attaché parlementaire de Monsieur Fasquelle, s'est démené pour trouver une solution, a contacté le rectorat et on a obtenu un rendez-vous une semaine après. On nous a proposé des places en Belgique ou en Haute-Savoie, un peu partout dans la France, mais bon, pour nous, il valait mieux rester dans la région pour l'instant. Je veux dire, en étant pris de court comme ça, c'était compliqué de partir à l'étranger, quoi. S'il aurait fallu, on vendait tout, on quittait le travail et puis on partait, il n'y a pas de souci, quoi. Bah, nous, on se mobilise, on dénonce. En fait, c'est pour ça que récemment, on a traversé toute la France en tandem pour dénoncer le manque de prise en charge, pour raconter aux gens notre histoire, l'histoire d'autres parents aussi, comme quoi on est en 2018 et puis on a un gros retard en France, hein. Au Québec, il y a 40 ans de différence, hein. Là-bas, c'est 100% des enfants qui sont scolarisés, je veux dire, c'est dramatique. C'est eux qui s'adaptent. C'est pas nous toujours obligés de galérer, de déménager, faire former les enseignants, tout ça. Les enseignants, ils sont démunis aussi, je veux dire, faut que ça marche dans les deux sens et il faut qu'on travaille en équipe. On a trouvé une solution. La deuxième solution, c'est qu'il continue dans l'école du village, chez les Édins, en 6e, avec son AVS qu'il suit depuis l'ACP, avec un gros suivi en fait derrière, avec les profs qui vont être formés, sensibilisés. Il y a sa place au CESAD aussi, ça fait 2 ans qu'on attend une place au CESAD. Et ensuite, il va y avoir du matériel adapté, avec des applications adaptées à lui, comme je vous dis, un gros suivi derrière, et puis on est là pour travailler en équipe, pour que ça se passe bien, et puis Une chasse au trésor géante dans les rues de Saint-Omer, c'était ce week-end à l'occasion du Géotour du pays de Saint-Omer. L'événement était organisé par l'entreprise américaine Geocaching en partenariat avec l'Office de tourisme du pays de Saint-Omer. Le principe, retrouver pas moins de 80 objets dissimulés sur 33 communes de la Capsau et du pays de l'Indre. Pour retrouver ces objets, les participants étaient aidés de leur smartphone via une application mobile. L'idée étant bien de partir à la découverte de son territoire d'une manière différente. Précision au micro de Corentin Escaillé. Grâce au géocaching, on a pu amener les touristes dans un endroit où peut-être ils n'ont peut-être pas l'habitude d'aller, ou par exemple d'aller découvrir des prestataires touristiques, mais autrement. En plus, l'intérêt, c'est vraiment que pour une fois, on va amener c'est une activité qui est aussi pour les enfants. Il y a une chasse au trésor derrière, en fait, on va aller s'amuser à trouver un objet pour les enfants, mais aussi pour les adultes, comme on le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui sont très équipés, de temps en temps, il va vous falloir une échelle, un bateau, afin d'accéder à certaines caches. Donc c'est un peu des petits Indiana Jones ou des aventuriers, on va dire. Et au total, une quarantaine de personnes s'est prêtée au jeu de ce Géotour dans le pays de Saint-Omer. Parmi ces personnes, des participants belges qui avaient fait le déplacement.
Eh ben, on regarde un peu où se trouvent les caches et selon l'endroit, la densité entre autres des caches, on va choisir. Donc, comme nous, on vient de la Belgique, on va prendre le point le plus loin, le plus éloigné vers le sud. Comme ça nous évite de revenir demain ou la semaine prochaine et faire des grandes distances. On va aussi regarder un peu si c'est des caches avec quelque chose, un but spécifique. Comme j'ai entendu, il y en a quelques-unes où il faut des bateaux, des échelles et tout, donc ça risque de prendre 3 visites, disons. Aujourd'hui, on va en faire une vingtaine, trentaine peut-être, et après on revient avec le matériel nécessaire pour faire les spéciales, disons. Et puis ça y est, l'épreuve tant attendue de philosophie est passée pour 48 000 élèves de l'Académie de Lille qui ont entamé ce matin leur examen du baccalauréat. Ils ont eu 4 heures pour plancher sur l'analyse d'un texte littéraire ou sur des questions philosophiques. Toute vérité est-elle définitive? Peut-on être sensible à l'art? La culture nous rend-elle plus humains ou le désir est-il la marque de notre imperfection? Voici quelques-uns des sujets qui leur étaient proposés. Les épreuves du bac vont se poursuivre jusqu'au 25 juillet. Les résultats sont attendus pour le 6 juillet. Épreuve du bac jusqu'au 25 juin, très exactement, jusqu'à lundi prochain. Les résultats pour le 6 juillet. Et demain, place à l'histoire-géographie. Le décryptage de quelques-uns de ces sujets dans notre prochaine édition avec une professeure de philosophie rencontrée ce midi après les épreuves par Xavier Silly. On en reparle dans notre prochaine édition, ce sera l'édition régionale. En attendant, les prévisions météo, la tendance près de chez vous des prochaines heures avec a priori de bonnes nouvelles pour cette nouvelle semaine. Restez avec nous, on fait le point sur la météo et puis on se retrouve dans nos prochaines éditions. Excellent moment à vous tous sur Grand Littoral TV. L'info continue.